Bien, salut à tous. Salut William. On se dit regarder. Oh, tu peux, ouais. On a tous. Bon, alors, donc on va, je pense, faire assez court parce que c'est vrai que ce matin il n'y a pas, enfin ce matin, on va dire depuis ce matin il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ça bouge pas énormément. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis permis d'aller faire un bon tour de vélo. Au niveau de Valneva, donc on voit que Valneva est peut-être en train de nous faire voilà une espèce de, je vais vous la matérialiser. Tac. Voilà, on est peut-être William, en je train. crois que tu partages pas ton écran. Ah, effectivement, je crois que j'ai zappé. Vas-y. Effectivement. Voilà, normalement c'est bon là. Merci, je sais pas qui m'a signalé, mais merci, c'est sympa. Pas de souci. Ouais, donc je disais, on est peut-être en train de se faire ce truc-là, là, donc je sais pas si certains sont restés dedans, mais si c'est le cas, attention, hein, la zone ici, là, des 10-60, là, serait, on va dire, une zone importante à ne pas casser. Voilà, donc ça c'est en UT15, hein, donc c'est vraiment sur du très très court terme là, donc ce serait entre cet après-midi et au grand maximum demain. Dolphin, bon là je peux passer plus large hein, puisqu'on voit qu'il n'y a pas tant de volume que ça, hein. C'est d'ailleurs pour ça peut-être que pour le moment on rebondit, mais bon c'est encore laborieux. Alors bon, voilà, pour l'instant, on reste toujours au-dessus de cette oblique hein, qui est forcément descendante. Donc forcément, chaque jour, bah, j'ai envie de dire, on peut très bien imaginer glisser, hein, mais bon, voilà. Pour le moment, en tous les cas, on reste au-dessus, ce qui est toujours bon signe, hein, bien évidemment. On va dire que le signal réel hein, pour aller chercher ce TP1, là, il faudra certainement un peu plus de volume et surtout, vous voyez, hein, euh, je vais agrandir un petit peu ici. Donc une zone là des 1,83,5 là qui a été largement travaillée plusieurs fois ici, là, enfin voilà, ça a été travaillé plusieurs fois donc bah voilà, ce matin on a buté sur un 83,5, hein, c'est pas anodin, hein, donc voilà. Pour l'instant, sans réel volume, enfin sans plus de volume en tous les cas, je pense qu'on va rester dans ces eaux-là. Ensuite, donc comme je disais tout à l'heure, hein, sur Inventiva, donc le support ici à 10,84, hein, donc voilà, donc perso, bah, comme je l'avais dit hier, un stop PRU, donc résultat, voilà. Pour l'instant, moi, je suis en dehors de nouveau, et puis j'ai envie de dire en attente, bah, peut-être d'un rebond sur ce niveau-là. Encore une fois, on voit que ça fait quelques séances là que ça reste sur ce support ici. Bon, bah, affaire à suivre, hein. Tant que ça casse pas les 10,84, on peut se laisser ce TP1 de nouveau, donc on verra. Voilà, je dis pas non à revenir dessus hein, cet après-midi, pourquoi pas. Ensuite, Nextedia, toujours pareil, pas de volume, hein, donc pour le moment, bah, j'ai envie de dire voilà, on arrive en bout de triangle, il va peut-être falloir maintenant prendre une décision sur la sortie, mais voilà, tant qu'il n'y a pas de volume, il se passera pas grand-chose. Ensuite, sur Sensorion, donc là, elle continue son petit bonhomme de chemin. Donc de nouveau, on sera certainement au-dessus des volumes d'hier, hein. Déjà qu'hier, on avait vraiment considérablement augmenté les volumes. Là, aujourd'hui, on est déjà presque au niveau de la bougie d'hier, donc il y a fort à parier que ce sera plus ce soir. Donc on est en train, pour le moment, hein, mais bon, c'est toujours pareil, hein, il faudra confirmer ça ce soir en clôture, mais on est en train de casser ici
la résistance des 2,28, donc ça ce serait plutôt très très bon signe. Surtout avec le volume qu'il y a, voilà, ce serait vraiment bon signe pour se donner donc l'objectif qui est toujours fixé donc aux alentours de 2,58. Oui, d'ailleurs, il est là. Bon, on a l'impression qu'il est apparu là comme un cheveu sur la soupe. C'est juste que j'ai supprimé en fait mes reports de hauteur sur le triangle et résultat, c'est pas très représentatif, donc on est là à peu près. Hop. Voilà. Tac, tac. Oui, d'ailleurs, c'est un peu plus haut. Voilà. Ensuite, Navia. Navia, pareil, pas de volume. De toute façon, globalement, c'est pour ça que je dis, ce matin, le petit tour de vélo était vraiment très sympa, parce qu'il y avait de toute façon pas grand-chose à se mettre sous la dent. Pas de volume également, ou très peu. Bon, on est toujours au-dessus du support ici, mais sans réelle volonté d'aller plus haut pour le moment. Donc, affaire à suivre. Biocinex, eh bien, Biocinex, voilà. Là, on aurait un peu. Alors, je crois qu'ils sortent les résultats demain soir ou demain. Je ne sais plus si c'est demain soir ou demain matin. Donc, vous ne me verrez pas forcément sur l'action, mais bon, je fais le suivi quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une belle mèche. Bon, pas forcément de volume, mais une belle mèche. Donc pourquoi pas pour ceux qui aiment, on va dire, l'aspect casino, pourquoi pas tenter les résultats, mais voilà, moi perso, je reste en dehors de tout ça. Ensuite, Enertime. Alors, Enertime, ça me plaît pas mal aussi. Bon, il n'y a pas de volume. De toute façon, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, je pense qu'on a dû donner un jour de repos à pas mal de traders parce que là, il n'y a vraiment rien du tout. Donc au niveau on va dire, de la formation de la bougie, bon, c'est plutôt très bon si ça reste comme ça ce soir, puisque c'est vrai que là on a une belle mèche qui est venue chercher ici les 2,88. Bon, donc je disais pas de volume, mais c'est vrai que cette bougie là sur un support, ça peut donner éventuellement donc l'objectif de hausse là qu'on peut se fixer ici. Vous voyez, j'avais mis TP1, moi c'est un peu perdu là au milieu de nulle part. Voilà, ça peut être un objectif donc fixé par là. D'accord. Je sais pas pourquoi il s'est baladé là. Voilà, donc aux alentours de 3,31. Donc il n'y a pas grand chose, c'est 30 centimes à prendre, mais bon, c'est toujours 30 centimes, c'est toujours appréciable. Voilà, donc pour le moment, peut-être à voir en clôture. Je prendrais effectivement sur ce genre de bougie, je pourrais éventuellement prendre, surtout qu'il y a un petit gap là juste au-dessus, à 3,09. Voilà, ça peut nous donner une aspiration à la hausse, surtout quand on combine ça avec la bougie qui est en cours. Voilà. Sinon, oui, il y en a qui, alors oui, puis en plus ça rejoint, je sais plus qui me demandait tout à l'heure, Terradiaï. Alors Terradiaï, effectivement, donc on sort de ce biseau. Bon, on sort, mais il n'y a pas de volume, quoi. Donc les résultats étaient plus ou moins en ligne. On voit d'ailleurs qu'hier, quand ils ont sorti leurs résultats, ça n'a pas forcément beaucoup branché. Voilà, il n'y a pas de volume outre mesure. Moi, j'aurais vraiment du mal à rentrer là-dessus, quoi. Pour une sortie, c'est pas bien, c'est pas probant, quoi. Ensuite, où est-ce qu'on peut choper un peu de volume nulle part. Tac. Donc Van Leeuwen, on en a parlé. Eventiva, on en a parlé. Alors, Guillemot, c'est pas mal. Hier, on voit que ça a bien repris. Ça a pris 10% hier, et puis on voit qu'aujourd'hui, ça fait un moins 0,73. Donc, c'est vrai que je pense que la
l'essentiel des acheteurs qui sont rentrés hier n'ont pas beaucoup vendu, donc c'est plutôt pas mal, quoi. C'est plutôt pas mal. Ensuite, donc Enertime, on vient d'en parler. Balio, alors Balio, bon, elle fait partie de ma liste, hein, support, mais vous voyez que le support hier a lâché et qu'aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'on ait envie d'y retourner, hein, donc bon, on va aller chercher, l'étage du dessous, c'est très certainement, hein, donc voilà, peut-être ici, là, vous voyez, on a un gap qui est laissé ouvert. Donc à 2,17,5. Maintenant, voilà, vous pouvez très bien poser ce support-là avec une alerte. C'est vrai que ça peut donner une occasion éventuellement pour se faire un petit trade sympa derrière. Ensuite, Kerlink, Kerlink, ça risque maintenant, vu que les 4,50 ont lâché, à moins que ça lâche pas ce soir, hein, mais c'est vrai que là, ils ont l'air de vouloir lâcher pour le moment. Donc s'il lâche, hein, on irait tout simplement retester ici la ligne de l'ancienne résistance qui devrait normalement devenir support, puisqu'on voit qu'on est quand même sorti avec une belle bougie verte et avec un volume. Alors c'est vrai que le volume n'apparaît pas beaucoup, voilà, je suis obligé de zoomer pour vous montrer un volume, hein, mais voilà, il était quand même plus important que le reste des autres séances, donc c'est plutôt bon signe. Ensuite, Carmilla, vous voyez, hein, comme je vous avais dit hier, hein, sur la présentation de l'action, on n'a pas tout à fait été retesté ici, hein, le support, donc c'est vrai que s'il y a un achat à faire, ça peut être ici, hein, juste en dessous des 13 €, hein, ça peut être intéressant. Ensuite, je vais parler vite fait d'Aiko, mais bon, pour l'instant, Aiko, d'ailleurs, je crois que les résultats sont ce soir, ou ils étaient ce matin, mais je les ai pas vus. Peut-être que je les ai là, ouais, non, ça doit peut-être être ce soir. Mais pas de 9000 titres, hein, c'est ridicule. Voilà, bon, 12 minutes, on a globalement vu l'essentiel. Il se passe rien du tout de toute façon. Alors je sais pas si vous voulez qu'on voit des actions. Je vois par exemple Olivier sur le Messenger là, qui nous parle d'Ubisoft. Ubisoft, hein, est en train de rebondir là. Alors c'est toujours pareil, hein, bon ça prend 1,90%. Bon c'est pas dingo comme volume déjà, et puis bon, ce qui est pas mal, hein, c'est ces deux bougies là sur le support. Donc ça c'est plutôt pas mal. Juste voilà, le volume du jour là, c'est pas terrible. Et puis vous voyez qu'on a une oblique. Alors je me souviens plus exactement. Je crois que je l'avais tracé en une heure. Ouais, c'est ça. C'était en une heure. Hein. Je crois, ouais, c'est ça, c'était en une heure. Donc, affaire à suivre, hein, vu les volumes pour le moment, je suis vraiment pas persuadé là qu'on y aille, hein, on a un beau pendu là. Bon, à suivre. Ça peut être pareil, hein, ça peut être une alerte, hein, sur le dépassement ici. Comme j'avais dit, je la surveille. Moi, je serais plus à prendre un certificat plutôt que d'acheter directement l'action, histoire d'avoir un petit peu plus de levier pour faire un petit peu plus d'argent. Alors après, c'est toujours pareil, hein, c'est un peu plus risqué, bien évidemment, donc pas pour les débutants, pas pour ceux qui n'ont jamais fait en tous les cas. Donc voilà. Après, si vous avez. Alors oui, il y avait. Qui m'avait demandé T-Radial, donc on m'a demandé aussi IPH. Alors IPH. Alors IPH, vous voyez qu'IPH, elle n'a tout simplement pas dépassé cette résistance ici, hein, donc la bougie ici est belle. Je sais pas, les résultats visiblement n'étaient pas bons. Ça a été sanctionné bien évidemment. La bougie ici est plutôt pas mal. On voit que si... Ouais, bien évidemment, j'ai pas pris la bonne. Hop.
hein, si on prolonge ici, on voit qu'on a pour le moment rebondi ici donc sur le support. Ouais, bah, ça peut être à surveiller, on va dire, mais de toute façon, pour moi, j'ai envie de dire, c'est un peu ce que je vous ai proposé hier sur le groupe Facebook, hein, j'ai envie de dire, voilà, mon achat se positionnerait peut-être ici sur le dépassement de la résistance horizontale. Donc, comme je disais, j'expliquais ce matin aussi, hein, c'est deux façons de trader. Soit vous prenez ici sur dépassement de la résistance avec du volume, et donc vous faites partie de ceux qui aideront certainement à casser cette résistance. Soit vous attendez que ça casse à la hausse, puis le pullback, et ensuite vous rentrez sur le pullback. Voilà. Mais pour l'instant, voilà, on a effectivement rebondi sur le support, mais ça manque un peu de peps, et puis je vais encore répéter, mais ça manque de volume aujourd'hui. Ensuite, il m'avait demandé une autre action, c'est ITL. Alors, ITL, le problème de ITL, c'est que je sais pas. À mon avis, ça doit pas être ça. Est-ce que j'en ai une Non, mais j'ai rien d'autre. Ouais, bah c'est dommage parce que je crois qu'il sera pas là. Alors bon, je vais regarder celle-là, mais donc si c'est celle-là, je dis bien si c'est celle-là. Tac. Voilà. Donc on pourrait très bien y voir ici une espèce de break là. On peut très bien aussi, ouais, bon, ça je vais le supprimer, ça me plaît pas. On peut très bien voir, tac, ici espèce de ligne de coup là, on avait une espèce de M là. Donc est-ce qu'on serait pas tout simplement en train de retourner ici sur la ligne de coup? Bon, c'est à voir, On voit que là, on a ce genre de, et ça a été touché une fois, deux fois. La troisième ici, là on a rebondi dessus. Est-ce qu'on ne viendrait pas juste faire le pullback ici pour ensuite replonger? Voilà, moi encore une fois, si je ne suis pas positionné là-dedans, j'attendrai peut-être le passage ici des 116,50 avec du volume, toujours pareil. Ce qui n'est absolument pas le cas pour l'instant. Donc voilà, on voit que les grosses barres, bon là il y a eu du volume sur la montée, mais depuis les grosses barres sont plus rouges que vertes. Hein. Donc moi perso, je resterai à l'écart de cette action pour le moment. Alors, Gossin, ouais, Almune, je vois Olivier qui met Almune, effectivement, Almune, ça fait quelques semaines que j'en parle d'Almune. Le problème d'Almune, c'est qu'en général, elle n'a pas beaucoup de volume, hein, et effectivement, quand elle en fait, souvent c'est assez explosif. Hein, on voit les grosses barres ici. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, là, c'est en train de breaker tout simplement. Hein, donc voilà, c'est très bien, c'est parfait. Donc à voir si ça tient. Hein, j'avais déjà, on va dire, averti sur ce genre de valeur. C'est vrai qu'on est sur des volumes qui sont parfois, vous voyez, volume 12 000 titres. 12 000 titres pour une hausse de 12%. Je veux dire, il y a fort à parier que si on regarde le carnet d'ordre, celui qui vend ATP, il peut très bien nous la ramener à 5%. Quoi. Vous voyez, on a des variations, là on est à plus 9, on vient de perdre 3% en 5 centimes. Quoi. Non, en 5 centimes, en quelques titres. Donc, ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu. Bon, après, voilà, quand on voit le volume qu'on a là par rapport aux précédentes journées et la configuration graphique, c'est vrai que dans la logique, ça va certainement aller à la hausse. Ça va certainement aller chercher on va dire les 5,78, au moins retenter d'aller les jouer. Mais
mais voilà, moi c'est une action. Moi j'avais fait partie là, je sais plus, j'avais fait une toute petite plus-value et il me semble que c'était le lendemain où elle avait ouvert. Voilà, je crois que j'avais vendu là, un truc comme ça. J'avais fait une plus-value peut-être de 10 centimes, enfin c'était ridicule. Et le lendemain, elle avait explosé. Et puis après, bah, on sait ce que ça avait donné, quoi. Donc voilà. Bon, moi j'ai fait une fois, on va dire, Almune. Bon, j'ai vu la galère que c'était pour pouvoir vendre des titres, pardon. Mais pour le moment, ouais, je préfère la regarder, c'est très bien. Ça me conforte dans mes analyses en me disant voilà, j'ai bien tracé mes supports résistance, mais je laisse la place. Voilà, regardez, 4,63, c'est-à-dire. Ah, mais regarde, en live, on vient de passer de 12% à 3,80. Voilà, donc moi c'est typique des actions que c'est vraiment à éviter parce que je vais même aller plus loin. Si ça se trouve, on peut très bien se trouver à moins 10% dans 5 minutes, quoi. Donc voilà, faites très attention si vous allez sur ce genre de valeur. Et puis elle peut très bien être à plus 40% tout à l'heure. Voilà, on vient de repasser 8% maintenant. Enfin voilà, je pense que là la vidéo vient de tout dire. Mais effectivement, voilà, configuration graphique normalement hyper intéressante. Ensuite, donc, qui me parlait là d'un pétage de stop sur Gossin. Alors, on va voir si c'est un pétage de stop ou si c'est tout simplement, ouais, si c'est un beau pétage de stop là apparemment. Donc Gossin, je reste encore. Pourtant, je crois qu'il y avait une belle news hier soir. Si j'ai bien vu passer sur le, ils ont fait un groupe Facebook d'ailleurs hein, sur Gossin. C'était plutôt pas mal, mais voilà, moi au niveau graphique, hein, on en est toujours au même problème, hein, c'est qu'elle est toujours bloquée sous les 11-14, pardon, pas les 1-14, les 11-14. Ça passe pas, hein, ça passe pas, donc pour moi, pour l'instant, pareil, j'attends. Comme je disais hier, hein, je crois que j'en ai déjà parlé hier, c'est vrai qu'il nous reste encore un peu de temps avant la fin, vous voyez, c'est la fin, la pointe, elle est le 21 juin. Voilà, j'attendrai perso donc le passage ici de cette résistance et je pense qu'on peut encore avoir une petite phase de baisse avant d'essayer d'aller peut-être attaquer à la hausse la résistance. Voilà. Donc perso, je reste un petit peu en dehors je reste en dehors de cette valeur. Donc Munich, bon, on vient d'en parler. SNDL. Alors, SNDL. Tac. Tac. Alors, on en est là. Est-ce que je peux choper une résistance horizontale? On peut choper cette résistance horizontale là. Donc, on a ce... Oui, ça sert à rien que j'aille si loin. Voilà. Donc, on a cette config là sur... c'est quoi? C'est Sendial Growers. Donc, bon, pour l'instant, c'est qu'une pré-ouvre. Hein. Bon, c'est dans 3 minutes, mais c'est vrai que la pré-ouvre serait sous le support ici. On voit qu'elle est habituée à faire des mèches, hein, donc on en a quelques-unes, on a quelques exemples hein, de mèches basses là, donc à surveiller, mais c'est vrai qu'une préouverture sur les 1,25, il faudrait qu'elle se reprenne tout de suite là pour surtout qu'on arrive aux 3/4 là, de la figure, donc faudrait pas qu'elle lâche ici le support. Hein. Le support aujourd'hui donc est aux alentours d'un 31. Donc ça c'était pour Maxime. Novacite, rebond ou plongeon annoncé. Alors, elle est où? Elle est là. Je vais repasser en 1 heure pour que ce soit plus clair. Bon, de toute façon, ça, je vais supprimer. Enfin non, je vais supprimer juste ça là.
Je vais épurer un peu le graphe. Tac. Ouais, bah je vais tout... Tac. Là, on va prolonger ça. Voilà. Ok. Alors, sur Novacite, il faudrait voir ce qui se passe là sur les 8,55. C'est-à-dire qu'on a, j'ai supprimé sans le faire exprès la box. Hein, je peux la remettre vite fait comme ça. Voilà. La box était par ici. Hop. Voilà, donc on a réintégré hier, hein, ce que j'avais dit, hein, c'est pas forcément terrible hein, d'avoir réintégré cette box là. Si je passe en 30 minutes, peut-être qu'on peut se détecter voilà, une espèce de double bottom ici. Donc j'ai envie de dire passage des 8,55 à surveiller hein, si ça repasse les 8,55. Je vais voir au niveau volume, hein, on voit que ça accélère un petit peu sur les volumes, donc si on repasse 8,55, il y a peut-être un coup à jouer pour viser ici, vous voyez le médian de la bougie, hein, donc à peu près ici aux alentours des 8,60 à la louche, donc on a une ouverture à 8,93, une clôture à 8,48. Allez, 50. Allez, à peu près ici 8,76, 8,75. D'autant plus que, vous voyez, sur les U, c'est à peu près sur ces niveaux-là. Bon, pareil, il faut faire le calcul, hein, mais hop. Alors, si je mets droit, ce sera mieux. Voilà, on aurait donc ce genre de résistance, et vous voyez que ça, ouais, c'est peut-être un petit peu en dessous. Voilà, ça doit être à peu près par là, si je vois bien. Bon, faites le calcul hein, sur le médian de cette bougie-là. Et on voit qu'ici, on a une zone qui a été travaillée, donc je ne serais pas étonné qu'on ne soit pas très loin du médian ici non plus. Donc ça pourrait être l'objectif, hein, c'est-à-dire un tout petit peu au-dessus du 8,70. Voilà, mais que si les 8,55 passent. Hein. Ensuite... tu fais un point sur Sensorion, Arnaud. Bah écoute, Sensorion, j'en ai parlé, mais je vais en reparler volontiers. Hein. Donc je vais repasser en une journée. Alors, Sensorion, donc comme je disais tout à l'heure, hein, donc on a une des rares valeurs à avoir du volume aujourd'hui. Par rapport à ce qui se faisait précédemment, en tous les cas. Donc voilà, pour le moment, on est sur une valeur qui rebondit très bien, qui est en train de s'affranchir de la résistance des 2,28, avec donc un volume déjà équivalent à hier, qui était déjà un volume plus important que les autres journées. Donc s'il est déjà équivalent à hier, il va falloir parier que ce soir en clôture, on soit forcément au-dessus. Donc voilà, plutôt bon signe pour le moment pour traverser donc la résistance des 2,28 et donc pour poursuivre son ascension. Voilà, après j'ai envie de dire, on verra ce qui s'y passe. Hein. Je vais peut-être réduire un petit peu, par exemple ici, là, pour voir. Voilà, on a un gap. Alors attendez, hop, voilà, pour être précis, on a un gap ici à 2,63. On voit qu'il y avait un petit arrêt par ici à 2,38. Donc le tout, en fait, si on confirme à ce passage de la résistance, après, il faudra détecter le moment en fait où les prix vont s'arrêter pour faire le pullback dessus et pour revenir tester ici. Hein. Donc c'est à ce moment-là qu'il faudra tout simplement peut-être faire sa vente pour ceux qui sont dans l'aspect scalp ou swing. Hein. Donc pour ceux qui jouent plus moyen terme, hein, une fois que ça s'est passé, à la rigueur, on laisse faire le pullback et puis j'ai envie de dire, on laisse partir ensuite à la hausse où on met le stop juste en dessous le stop, par exemple, peut être positionné ici sur les 2,25 ou même, encore une fois, je vais me répéter, mais stop PRU, hein, moi je suis rentré à 2,18. J'ai envie de dire, mon stop, je le mets même un petit peu au-dessus de mon PRU, comme ça, quoi qu'il arrive, ce sera pas perdant, quoi.
Mais voilà, on a ce petit trou de cotation ici, là, sur les 2,63. Donc en UT 2 heures, hein. On peut même passer en 1 heure, hein, si on aura la même chose, hein. Hop. Tac, tac, tac. Donc on le retrouve ici, bien évidemment. Et vous voyez que peut-être là, 2,46, on a une petite résistance. Ici, pareil, hein, sur les 2,38, ben, vous voyez, on retrouve les 2,38. Donc à voir si on choisit de se stopper sur les 2,38 pour faire le pullback, ou si on choisit un petit peu plus haut ici, là, sur la zone là, qui avait été travaillée, donc à 2,46. Voilà. Ensuite, alors, que penses-tu de Sensorion des 136 000 titres en vente à 2,40? Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que déjà, j'avais même pas regardé, et j'en pense que ça veut strictement rien dire, et que, enfin, déjà, première chose, un carnet d'ordre ne veut absolument rien dire. Pourquoi? Parce que tout simplement, on peut très bien avoir, là je prends par exemple à l'achat, hein, mais ça peut être aussi à la vente, on peut très bien avoir ce qu'on appelle des ordres iceberg, hein. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc les ordres iceberg, c'est tout simplement en fait un ordre qui se recharge automatiquement. C'est-à-dire que par exemple, si j'agrandis parce que je vois pas très bien, là on a 7023 titres à 2,32. En imaginant que je passe un ordre d'achat pour 7024 titres, normalement j'aurais tout servi plus un titre, on va dire, à 2,33. Et si on a un ordre iceberg ici, il va se recharger automatiquement. C'est-à-dire qu'on aura peut-être 2000 titres qui vont réapparaître, 3000 titres qui vont réapparaître. Et puis ça jusqu'à ce que l'iceberg en fait soit fondu. Alors pourquoi on appelle ça iceberg? C'est tout simplement en rapport avec un vrai iceberg. On voit les 7000 dans le carnet d'ordre, et il peut très bien y en avoir 40 000, on va dire, en recharge automatique. Voilà. Et souvent d'ailleurs, ce qui se passe, c'est quand l'iceberg lâche, hein, on aime bien avoir un iceberg à la vente, parce que souvent quand il lâche, ça déclenche derrière les achats. Donc, tout ça pour dire que le carnet d'ordre ne veut absolument rien dire. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un peu d'argent peut très bien mettre à 2,24, peut très bien mettre 300 000 titres, mais sans jamais avoir la volonté d'en acheter. D'accord? Donc, là, j'ai envie de dire, il est positionné ici. Si c'est un institutionnel, on sait qu'ils utilisent des algorithmes qui sont souvent bien plus rapides que tes propres ordres à toi. Donc, résultat, même j'ai envie de dire, si là, allez, à la louche, on a 30 ou 40 000 titres à acheter pour aller le toucher, en imaginant que tu balances un ATP de 70 000, si ça se trouve, le temps que tu cliques sur ta validation, l'ordre aura déjà disparu et ce sera peut-être même déplacé un tout petit peu plus haut. Voilà, donc le carnet d'ordre ne veut pas dire grand-chose. Après, moi, en tous les cas, perso, ce que j'aime bien, c'est souvent quand ils sont à la vente, puisque certaines fois, justement quand c'est à la vente et que ça va se faire bouffer, derrière ça fait exploser l'action. Hein, donc même là, par exemple, j'ai envie de dire, en tant que certains novices, voilà, tu vas observer ça, tu vas dire ça y est, ils sont en train de les attaquer, en imaginant qu'on soit à 2,40, hein. Ils sont en train de les attaquer, je vais rentrer. Donc résultat, certains vont se dire exactement la même chose et ça fait effet boule de neige et derrière forcément les prix flambent. Voilà, donc tout ça pour dire que oui, c'est bien, c'est là, c'est posé. Donc il y a plusieurs utilités, hein. Ça peut être aussi, le but serait de coiffer un peu le titre, en justement en faisant en sorte de désespérer les potentiels acheteurs, et donc plus ou moins de quadriller un peu l'action. Voilà. Donc j'ai envie de dire oui, c'est bien, ils sont là. Après, perso, j'y fais même pas attention. C'est pour ça, hein, j'entends même certains parler de trade au carnet d'ordre. Enfin, je dis, le carnet d'ordre, c'est qu'une apparence. Après, il y a les algorithmes qui vont beaucoup plus vite.
que ce qui est indiqué, que les ordres d'achat ou de vente. Et deux, j'ai envie de dire, on peut très bien avoir, par exemple ici à 2,32, hein, on peut très bien avoir que 3 titres, hein, plutôt que les 7023, on peut très bien avoir que 3 titres, mais avoir un iceberg qui est chargé à 50 000 titres derrière, donc ça veut absolument pour moi rien dire. Voilà. Ensuite, que penses-tu de Jessie? J'en pense que c'est une action qui est bien trop petite pour qu'elle m'intéresse, mais je vais quand même aller la voir. Voilà, Jessie, on est là-dessus. Bon, ça va nous faire certainement... tac, tac, tac. Hein, ça va nous faire ici, on serait potentiellement, je sais pas s'il y a un peu de volume, bon, il y en a un tout petit peu. On serait potentiellement voilà, sur cette résistance, à voir si elle lâche ce soir. C'est vrai qu'on est à 0,0009 euros dépassé au-dessus. Bon, à voir tout à l'heure en clôture ce qui s'y passe, mais voilà, partez du principe que si la résistance ici a lâché en clôture, oui, ça peut éventuellement nous déclencher potentiellement donc une jambe de hausse en reportant ici la hauteur. Je fais vraiment un effort en vous analysant ça. Hein. Voilà. Et on va certainement gagner même pas 1 centime. Non, je déconne, mais voilà, on va gagner même 1 centime et demi. Voilà, donc ce serait l'objectif. Donc je sais plus qui me posait la question. C'est Bersec. Ensuite, est-ce que je peux avoir ton avis sur le Biofitis? Je sais jamais si c'est le... Non. Voilà. Alors, Biofitis, tiens, ça, je peux le supprimer. Alors, Biofitis, ben voilà, je l'avais déjà mis là. Attention de ne pas casser le support. On a réussi plus ou moins à se reprendre, et puis ça fait un peu comme l'exercice d'hier hein, que je vous ai proposé sur le Facebook. Voilà, enfin pour moi, il y a donc 3 styles de trader. Il y a celui qui va acheter ici. On va dire que celui-là aura gagné s'il a vendu ici. Et c'est d'ailleurs certainement potentiellement ceux-là que vous allez retrouver à la vente. Le deuxième, c'est j'achète que quand ça dépasse. On voit que ça n'a pas dépassé et surtout ça a tenté de dépasser mais sans volume ici. Et le troisième hein, qui va acheter donc sur pullback, mais là en tous les cas ça ne fera pas de pullback sur la résistance puisqu'on a cassé le support. Donc le support, en parlant de support, on en a un qui est horizontal ici. Hop. On peut même le remonter un petit peu. Tac. Voilà. On a ce support horizontal hein, qui a été touché là, ici. Et donc on est en train de faire une mèche dessus. Donc ce qui peut se produire hein, sur ce genre de valeur, j'en ai déjà parlé, hein, c'est un contournement ici de la pointe. Hein, donc ça peut se produire justement en venant en fait reprendre appui, en trouvant des personnes intéressées par les prix aux alentours donc de 1,18, 1,19, et on peut donc imaginer un contournement de la pointe. Donc encore une fois, ce qu'on va faire, hein, c'est qu'on va prendre la résistance ici, et puis j'ai envie de dire, pareil, premier style de trader, il va rentrer ici sur le support. Le deuxième style, il attendra qu'on passe ici la robe, je dis toujours la robe, mais la résistance oblique, donc en rouge, et si possible, donc avec du volume. Voilà. Donc pour Biofitis, pour l'instant, si t'es pas dedans, tu restes en attente, tu regardes un petit peu ce qui se passe sur dépassement de la résistance oblique, ou si cassure ici les 1,18 par le bas, 1,18,8, donc 1,18, 1,19 quoi, si cassure par le bas, donc derrière tu vas chercher l'étage inférieur, et puis l'étage inférieur,
l'étage inférieur, il peut être positionné par là. Tac. Hein, tu vois que ça a été touché par là, ça a été retouché ici, donc ça peut être un 0,5 derrière, un 0,5,5. Voilà. Ok. Ou peut-être une box. Ouais. Alors il faut pas imaginer des box partout non plus. Enfin, j'en vois qui me parlent de plus en plus de box. Une box, c'est vraiment quand on voit, par exemple, je sais pas, par exemple, là des prix latéralisés, on va dire là-dedans. Hein, par exemple ici, mais ça veut dire qu'on a fait, voilà, on est monté, là on est redescendu peut-être ici, on est remonté ici, voilà, ça fait du zigzag là-dedans. Or là, c'est pas, on peut pas faire une box puisque là, vous voyez, les prix, hein, les plus hauts ont été largement plus bas ici et on est allé rechercher des plus bas ici. Donc on en serait même sorti. Donc si, ou à moins de la baisser ici, mais on a toujours ce même souci hein, de pas forcément avoir de points hauts retestés plusieurs fois. D'accord. Donc attention dans cette histoire de box. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres valeurs? Salut méthode. Alors, Valourec. Et ben Valourec, on voit que là, donc le pullback est effectif, hein, et on a même été au-delà de ce pullback, hein, donc là, ça, pas de rebond, hein, c'était une question qui a trouvé réponse assez rapidement, on n'a pas rebondi. Par contre, effectivement, là, il faudrait peut-être qu'elle se reprenne aujourd'hui hein, sur ce support ici. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ce support, je l'ai pas mis en vert. Hop. Voilà, support ici. Donc là, le support a lâché, hein, vous avez vu. Donc ici, le support, effectivement, hein, ce qui serait bien, c'est de clôturer aux alentours de 28,47, c'est-à-dire 20 centimes, 25 centimes plus haut là. Donc voilà, on voit qu'on a un petit peu de volume, hein. On a déjà dépassé la séance d'hier, je pense qu'on va certainement dépasser la séance de vendredi aussi. Sur ce genre de petites bougies là avec double mèche, ça peut être intéressant d'avoir du volume, hein. Ça veut dire qu'on voudrait peut-être stopper cette baisse là, cette spirale, on va dire baissière. Donc affaire à suivre ce soir en clôture, mais pour l'instant, ouais, vraiment rester en dehors de cette de la valeur, hein, puisque là, on a clairement pas encore de signal d'achat sur la valeur. Hein, là, vous voyez, hein, on est venu ici sur le support et ça a lâché assez facilement. Donc pour le moment, voilà, pas de signal d'achat sur Valourec pour moi. Et il y en avait une autre, Fnac. Alors Fnac, elle en est où elle d'ailleurs, ouais. Et ben Fnac, vous voyez, c'est une configuration qui est pas mal, qui est correcte, hein. C'est-à-dire sortie par le haut. Donc on va encore répéter, hein, mais il y a celui qui va le premier trader, hein, je vous laisse aller voir hein, sur Facebook, hein, j'ai bien détaillé, je sais pas si vous avez vu le post, mais c'est pour ça, si vous l'avez pas vu, vous risquez de pas trop comprendre ce que je dis, mais allez le voir. Le premier style de trader donc va acheter ici sur le support. Le deuxième va acheter ici donc sur la cassure par le haut, si possible avec du volume. On voit qu'il y en a eu un tout petit peu plus, mais c'était pas non plus extraordinaire. Mais voilà, cassure ici, donc j'achète par là. Je fais partie de la hausse ici, et puis il y a le troisième style qui lui attendra cette phase de baisse ici et qui va se positionner alors soit ici sur l'ancienne résistance, soit vous voyez certaines fois on arrivera peut-être à détecter ici là une zone qui a été touchée plusieurs fois, hein, qui a été retouchée là. Voilà, donc
peut-être que le troisième trader, lui, va rentrer sur les 51,90 qu'on a un petit peu dépassé, mais qu'on arrive à sauver pour le moment. Voilà. Mais ça peut être intéressant, ouais, éventuellement de jouer ce genre de pullback. Oui, je viens juste de bousiller mon truc. Voilà. Hop. Donc voilà, pour le moment, bon, on est en cycle vendeur, hein, donc si t'es pas dedans, moi je dirais même pourquoi pas d'attendre de retourner ici sur cette ancienne résistance. Hein. Ça tombe bien, je suis type 3, et ben c'est parfait. C'est parfait. Enfin, je dis pas que c'est parfait, mais c'est vrai que c'est celui qui peut-être va attendre plus longtemps, mais aura certainement un ratio plus intéressant, on va dire, pas en gain, pas en pourcentage pas forcément en pourcentage de gain, mais peut-être en pourcentage de réussite. C'est-à-dire qu'il y a très peu de malchance, on va dire, pour que tu te fasses avoir en achetant justement l'ancienne résistance sur le pullback. Voilà. Ensuite, donc DBV. On a un peu le même style. DBV, je vais repasser en bougie pour voir. Voilà, donc DBV, on est sorti. Bon, là, je crois que c'était une annonce de résultats. Hein, donc, on a gapé. Hein, vous voyez, on a gapé. On est revenu combler ici. Donc j'ai envie de dire, on est un peu sur la même config. Hein, vous voyez, c'est là la bougie verte. Là, on voit que les acheteurs sont là. Sur les bougies rouges, on voit qu'il n'y a pas forcément de volume. Et puis voilà, ça a très bien réagi au contact. Hein, je vais agrandir un petit peu. Ça a très bien réagi là à l'approche ici de l'ancienne résistance. Donc, ouais, en plus, en zoomant un peu, je m'aperçois qu'elle n'est pas forcément hyper bien positionnée. Voilà, là, vous voyez que c'est bien plus précis ici notamment. Et donc là, on est venu pile dessus. Hein. Donc, vous voyez, c'est voilà, le style 3, le style 3 a peut-être acheté ici à 9,05. Et on est à 9,25. Bon, même si pour l'instant, il n'y a pas un engouement énorme sur la valeur, mais au moins ce style 3, il est déjà en plus-value. D'accord bon, vous me direz, bon, peut-être pas sur celle-là, parce que là, on a gapé, c'est encore autre chose, mais le style 2, en imaginant, c'était quelle action avant? L'action d'avant, c'était quoi? C'était Fnac, je crois. Voilà. Donc le style 2, vous voyez, ici, hein, donc il est rentré par là. Donc on est rentré à 52,05. Donc en fait, le style 2 va plus être sur du scalp ou du swing, c'est-à-dire qu'il va sortir par là. Hein, il va sortir sur le, on va dire, le moment où justement on va se retourner pour aller faire le pullback. Hein, il n'y aurait pas forcément beaucoup d'intérêt en fait de rentrer ici et de se dire c'est pas grave, je prends le pullback. Parce que vous voyez, si là par exemple le pullback se fait, celui qui est rentré donc ici à 52,10, il va se retrouver sur un pullback qui va venir toucher les 50,95. Donc finalement, il va être sous son PRU. Donc il n'y a aucun intérêt en fait à prendre le pullback, pardon. D'accord ? Donc soit il rentre là, mais il se met un stop ou il se met tout simplement un ordre de vente. Hein. Alors c'est vrai que là, on aurait très bien pu, par exemple, cacher ça, voilà, on aurait très bien pu, la pointe elle est ici, on aurait très bien pu mettre son ordre de vente ici sur l'ancien plus haut à 55,40. D'accord ? Et puis résultat, bon, effectivement, elle est montée un peu plus, mais au final, vous voyez que dans la journée, elle s'est redégonflée. Et au final, on est sorti à peu près ici sur le plus haut. On a fait presque le top, quoi. Et ensuite, donc, ça a fait le pullback. Donc voilà, ça peut être, on va dire, la façon de trader du trader numéro 2.
Ensuite, Noxon. Bon, Noxon, au fait, on n'en a pas reparlé, mais elle avait publié une belle annonce encore la semaine dernière, et comme d'habitude, hein, elle a fait la même chose, c'est-à-dire qu'elle est montée, et au final, je ne sais plus exactement quand est-ce que c'était, mais je crois que c'était là, c'était le 12 mars, il me semble, on est monté pour finir à peu près au même niveau. Voilà. Donc Noxon, hein, j'ai laissé tout parce qu'en fait, on n'a pas encore touché l'objectif théorique du biseau ascendant. L'objectif théorique est positionné par là, aux alentours de 0,3435. Donc voilà, et là on est pile sur le support. Vous voyez, hier on a clôturé pile dessus, et aujourd'hui ça travaille un peu là-dessus. Je ne sais pas s'il y a du volume. Il n'y a pas de volume, donc attention, ça veut dire pas de volume, ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas d'acheteurs pour sauver ce support. Donc ça veut dire que potentiellement on peut très bien imaginer par exemple aller retester ici, vous voyez le petit support qui est posé là, qui a peut-être même un petit peu plus ici, voilà, hein, qui a été retravaillé aussi ici. Je vais pas aller aussi loin, voilà. Ok, donc moi toujours pas de signe positif, on va dire, sur cette valeur. Voilà, qui pour moi en fait est plombé peut-être aussi par ces différentes augmentations de capital, OCA, ou je sais plus exactement tout ce qui est en cours, mais je crois que c'était plus des augmentations de capital sur cette valeur. Qui est-ce qu'en parlait? Peut-être Christophe pourra nous en dire plus, mais il me semble qu'il y a eu pas mal d'augmentations de capital, et peut-être que ça peut le nombre d'actions en circulation ne permet pas une réelle explosion pour le moment, en tous les cas. Ensuite, Spinguard. Ouais, c'est toujours pareil, hein, Gilles, je vais me répéter, hein, Spinguard, on est toujours dans le... Il me semble qu'on n'a pas encore de news, hein, sur ce tribunal, enfin ce verdict, on va dire. Donc je peux pas dire qu'il y a un signal d'achat ou un signal de vente. Pour moi, il faut vraiment rester à l'extérieur tant que les choses sont pas claires. Maintenant, côté graphique, ben voilà, je te présente le truc, hein, on en a déjà parlé, mais on est sorti légèrement, tu vois, on tente aujourd'hui de se reprendre. Le volume est, on va dire, plutôt pas mal par rapport aux séances précédentes. On voit que on va être peut-être sur cette bougie-là à peu près, hein, aux alentours de ce volume-là. Bon voilà, pour le moment, c'est pas, pour moi, c'est pas une valeur sur laquelle il faut, à moins peut-être de connaître le dossier ou plus. mais pour moi, voilà, c'est beaucoup trop. D'ailleurs, je crois que j'avais qualifié d'action casino, hein, sur Twitter. Bon, ça n'avait pas forcément plu à certains, mais voilà, pour moi, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que la décision du tribunal, c'est un peu rouge ou noir au casino, et ça vaut pas le coup, je pense, de miser sur ce genre de pari, quoi. Voilà. Ensuite, Prodways. Alors, je me souviens plus si c'est Prodways ou Prodware. Il y en a une que j'aime bien en configuration, elle est vraiment très bien. Voilà, c'est Prodways. Donc là, je vais te poursuivre ça là. Voilà, à peu près. Ok, c'est à peu près ici, hein, si je me repère ici à la bougie. Donc, Prodways, hein, voilà. Donc on est sur une action, hein, qui était parfaitement haussière là du mois de novembre jusqu'à ce qu'elle lâche, fin février. Non, même pas, ça a lâché avant, pardon. Donc ça a lâché quand même fin février, aux alentours de mi-février plus précisément. Donc on voit qu'on a fait le pullback ici, on est revenu, et puis derrière, donc on est allé chercher l'objectif théorique, hein, de la sortie ici par le bas donc en objectif théorique, du trend. Donc l'objectif théorique, hein, se positionnait ici à 2,56, et on voit que depuis ça a très bien rebondi.
Donc voilà, donc on aurait maintenant, j'ai envie de dire, cette ligne de résistance, un ancien plus haut ici, qu'il faudrait passer. Alors on voit que on a tenté ici, on a tenté avec une augmentation des volumes, on a tenté ici, d'ailleurs ouais, les résultats étaient plutôt pas mauvais je crois. On a tenté, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, j'ai envie de dire, pour l'instant, si t'es pas dedans, même chose que d'habitude, hein, c'est-à-dire peut-être attendre la cassure claire et nette là, des 3,16, 3,15, pardon. Enfin 3,15, 3,16. Attendre la cassure claire et nette et surtout avec du volume, parce que pour l'instant, aujourd'hui, il se passe pas grand-chose, quoi. Voilà. Mais sinon, une valeur qui respecte plutôt pas mal hein, tout ce qui est analyse technique. Hein. C'est vrai qu'il y en a quelques-unes, ça respecte rien du tout. Mais là, voilà, pour l'instant, on voit de toute façon un 3,14 là en live. On voit que ça bute un petit peu peut-être sur ces niveaux-là, comme ça a buté par exemple le 18 mars avec la mèche ici. Voilà, on voit qu'on a eu des vendeurs par ici. Donc j'ai envie de dire c'est pas illogique hein, l'action vient quand même au mois d'octobre l'action était à 1,55 donc elle a fait 1 x 2 voilà c'est peut-être un seuil où les investisseurs sont plus prêts maintenant à payer à payer pour aller plus haut quoi. Ensuite, Zomedica. Alors, Zomedica. Tac. Ah, on en avait parlé aussi la dernière fois de ça. Et ben Zomedica, on est. D'ailleurs, je crois que c'était Amine, non, qui était dessus. Ah, il n'est pas là aujourd'hui, Amine. Il me semble que c'était Amine, hein. J'en avais parlé avec lui et effectivement, on voit que j'avais détecté cette résistance qui avait été cassée et au final la bougie de confirmation donc le lendemain aurait dû normalement, justement le but de la bougie de confirmation c'est de confirmer, elle n'a pas du tout confirmé puisqu'on a été faire une mèche bien plus bas et on a clôturé en dessous et donc voilà, derrière on est embarqué, on va dire, sur ce style-là de pullback, on va dire. Voilà, donc au niveau pullback, hein, on peut très bien tracer ce genre de choses, c'est-à-dire, on a, alors, j'ai bougé, hop, voilà. On est ici, hein, tu vois, si je zoome un petit peu, on est sur une touchette. Voilà, tac. Donc on a touché ici, on a touché ici, on a touché ici et on a touché ici. Voilà, donc on est sur le support ici hein, en vert. Donc voilà, ça peut être intéressant. Là, je vais voir d'ailleurs si je pas forcément, si je pourrais pas avoir un retournement. Ouais. Pour l'instant, à part le fait que ce soit un support au niveau de l'indicateur, moi j'ai rien du tout hein, qui me dirait d'entrer dessus pour le moment, en tous les cas. Voilà. Et si t'es pas dedans et que tu souhaites jouer les supports, pourquoi pas. Maintenant, moi perso sur l'indicateur, tu vois, on est en train de sortir par le bas, donc on peut très bien imaginer quelques séances comme ça en étant en dehors, tu vois, à chaque fois, c'est rare hein, quand on retourne tout de suite. Si on zoome un petit peu ici, on voit que tu vois ouais, je vais mettre ça là. On voit que les vendeurs là, sont en train de prendre la main et les acheteurs sont en train de justement de la perdre hein, forcément. Ouais, j'ai mon signal de vente là depuis le 19 mars, donc bon. Si t'es pas dedans, moi perso, je resterai, on va dire, je resterai spectateur ou spectatrice d'ailleurs, et j'attendrai de voir un petit peu ce qui s'y passe. Alors, tu penses que les green tech redémarrent ou simple rebond technique? Il me semble, il faudrait vérifier, mais il me semble que j'ai vu passer vite fait ce matin. J'avoue que je
Ce matin, j'étais très loin, hein. J'ai juste surveillé mes positions, mais je n'ai pas regardé du tout l'actualité. Et il me semble avoir vu passer quelques détails là, sur le plan de relance américain, et notamment justement sur les greens. Donc effectivement, peut-être que, bah, comme à l'époque, hein, sur Enerten, sur Global Bioénergie, enfin sur quelques valeurs vertes, on va dire, comme à l'époque où il y avait eu, je crois, le premier plan, c'est vrai qu'elles avaient bien pris. Donc effectivement, ça peut être intéressant. Alors, je cherche un terme, à faire information à vérifier. Hein. À terminer mes lignes, je pense surtout à Neoen, à Carbios, Voltalia peut-être encore à la traîne et posée sur un support horizontal. Bon, alors on va regarder tout ça. Alors, Neoen. Neoen. Alors, Neoen. Moi, j'ai un support ici à 37,10. Hein, donc on l'a pas encore touché, on est venu sur cette zone, on est venu proche de cette zone, mais c'est vrai qu'on l'a pas encore touché. Au niveau de l'indicateur, effectivement, on voit que les acheteurs tentent de reprendre un peu la main. Là, ça casse un peu à la hausse. Voilà, là c'est tout en bas aussi, donc effectivement il peut y avoir un rebond. Alors ce qui va être très simple hein, dans ce genre d'analyse, vous voyez, on a un beau trend là. Hop. Voilà. On peut même le tracer par ici. Tac. Voilà. D'accord, on est à peu près sur cette résistance là que je vais mettre en rouge. Donc même procédé que d'habitude, hein, j'ai envie de dire, on peut très bien, je pense, rapporter ça ici, voilà. Hein, même procédé que d'habitude, j'ai envie de dire, on peut mettre une alarme ici, hein, ici, comme ça, tac, ajouter une alerte, et puis derrière, donc sur cassure de la droite de tendance, vous pouvez y aller. Hein. Mais tant que, moi perso en tous les cas, en tant que trader numéro 2, tant que la résistance oblique ici n'a pas cédé, hein, moi perso je reste en dehors de l'histoire. Ensuite, Carbios. Alors je crois que Pascal nous en parlait ce matin de Carbios, j'avoue que j'ai pas regardé le graphique. Carbios, alors dans les hypothèses, tac, donc on voit qu'on est venu ici hein, sur l'objectif, hein, finalement ça a donné donc une espèce de tasse avec anse inversée, on voit ici hein, donc l'objectif théorique était donc à 40,05, on a été même de passer, on va dire, sur une journée, et on voit que pour le moment, ça a bien rebondi ici. Hein. Je vais supprimer tout ça pour repartir avec des choses claires. Donc, support par là. Tac. Voilà. Support, zone de support, on va dire, parce que c'est vrai qu'elle aime bien faire des petites mèches, celle-là. Voilà, zone de support par là. Comme vous pouvez le constater, ça a quand même été une belle zone ici. Bon, ça a même été une zone de résistance par là. Pas très longtemps, mais une zone de résistance quand même. Donc on est sur une valeur qui a été cherchée, on va dire, un point important ici, et qui a su reprendre un petit peu la main par là. Ensuite, on a été chercher ce point haut ici qui avait fait résistance et finalement qu'on a réussi à passer. Vous voyez que les prix ont commencé ici et vous voyez qu'ici on était venu aussi la retester avant de repartir. Là c'est une zone qui n'a pas été redépassée et vous voyez que finalement on avait donc une bougie là qui a été invalidée le lendemain puisqu'on est repassé en dessous. Donc à voir si maintenant on aurait allez, on peut dire un potentiel, hein, ici vous voyez, hop, potentiel bottom.
pourrait y avoir double bottom, hein, c'est-à-dire un W, hein, ni plus ni moins. Tac. Voilà. Donc il peut y avoir ce genre de figure. Donc j'ai envie de dire, dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Encore une fois, il vaut peut-être mieux, on est à 42,55, il vaut peut-être mieux attendre le potentiel retour ici et acheter sur dépassement avec volume de la ligne de coup par ici. Encore une fois, si ça passe pas, on sera renvoyé vers le sud et puis de nouveau, on aura peut-être soit ce support-là, soit ce support-là. D'accord? Mais si on passe ici avec du volume, d'ailleurs, il sera intéressant de voir. Vous voyez qu'ici, on avait fait un dépassement de la résistance sans réel volume, hein, par rapport aux séances précédentes. C'était pas transcendant, quoi. Donc, par contre, on voit que ce support-là a vraiment, la mèche ici a certainement été bien achetée, puisque vous voyez que ça a complètement annulé tout le volume de la grosse bougie rouge précédente. Et donc, je pense qu'on a bien défendu ici le support. Donc, il y a fort à parier que ce serait quelque chose de solide, ça, hein, on va dire entre 38,65 et 39,55. Voilà. Donc dans un premier temps, j'ai envie de dire, moi perso, je resterai en dehors du marché. Et par contre, sur dépassement là, des 45,05 avec du volume, peut-être qu'il y a un coup à jouer sur la valeur. Voilà. Mais on a quand même, on a quand même deux bougies là qui nous annoncent quand même une fin de cette petite phase de baisse et surtout donc un potentiel haussier, puisqu'en plus on a, alors à moins que ce soit à la clôture, on invalide en venant faire une bougie rouge, mais c'est vrai que pour le moment on a ouvert au-dessus, on est venu combler le gap et j'ai envie de dire, voilà, ça c'est plutôt un signal haussier pour relancer la machine vers le haut. Voilà. Ensuite, Voltalia. Alors, Voltalia. Effectivement, Voltalia, ça faisait partie de la liste support, hein, la semaine dernière. Donc Voltalia, on est toujours ici, hein, sur le support. Pardon. Donc là, on voit qu'on a fait une espèce de toupie là, mais surtout c'est les volumes, hein, qui sont importants. Donc là, on voit que ça a bien été défendu sur le support. Il y a peut-être eu d'ailleurs un bloc qui est passé, hein, pour avoir une aussi grosse différence, je sais pas, faudrait aller voir, mais voilà, c'est plutôt bon signe, hein. Vous voyez que toutes les mèches là sont proches, viennent toucher ou dépasser même le support pour au final clôturer au-dessus à chaque fois. Donc ça, ce serait effectivement plutôt bon signe. Ensuite, chaque jour je découvre des actions. Tu pourrais calculer un support, voir un retour sur Elior. Alors je veux bien, hein, David, mais par contre t'écoutes, hein. Donc, je sais même pas s'il est là en plus, puisqu'il devait faire sa piscine. Sur Elior, donc là voilà, on était sur parfait. Donc prends ton crayon, prends un papier et tu notes. On a fait la sortie, hein, de la box ici. On a fait cette sortie par le haut. On voit qu'ici on a eu, attends, je vais te la décaler un petit peu. Donc on voit que sur cette sortie, on a eu une augmentation des volumes, hein, par rapport au volume précédent. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Voilà, donc on a été chercher directement, il n'y a plus de pullback, hein, on a été chercher directement l'objectif théorique ici, avec une petite résistance d'ailleurs à 7,08, je ne sais pas à quoi elle correspond, si elle correspond ici. On peut la supprimer puisque visiblement elle a été explosée. Voilà, donc là pour le moment on est en train de revenir, j'ai envie de dire, au niveau de la box. Si t'es pas dessus, ça peut se tenter un petit achat là sur 5,96, hein, attendre que ça revienne au contact ici de cette fameuse box. Je vais juste voir où on en est sur les indicateurs. Ouais, on a encore un petit peu de place, hein. On voit que les Bollinger sont encore un petit peu hauts, donc moi perso, j'attendrai
j'attendrai le retour ici hein, sur 5,96, juste en dessous de 6 euros. C'est pas dessus, je vais attendre. Ouais. Donc note bien hein, tout ce qui est, on va dire, allez, entre 5,95 et puis 6, hein, ça peut être intéressant à aller chercher. Et puis éventuellement, si tu veux rentrer là-dessus et pour positionner ton stop derrière, donc si tu rentres à 5,95, hein, si tu veux un stop vraiment serré, tu vois, tu aurais 5,80, donc un petit peu en dessous de 5,80. Et si tu veux un stop plus large, hein, tu peux avoir le stop ici, enfin le support ici à 5,49,5, donc pourquoi pas 5,45, 5,40. Voilà. Ensuite, il me semble aussi qu'il y ait un support oblique sur Carbio. Alors, je reviens dessus. Alors, je supprime ça. Depuis quand tu m'as dit? Depuis avril 2020. Avril 2020. Alors, est-ce que je peux tracer quelque chose avec le avril 2020? Ouais, on peut avoir à peu près ça là, mais je préfère partir, moi, tu vois, d'ici, là, c'est plus clair, là, de juin, et derrière, donc on va coller au mieux ici, donc avec la bougie, là, le bas du 28 octobre. Et ouais, bon, c'est pas ça pour l'instant qui nous renvoie les prix, hein, mais oui, ça, effectivement, tu peux éventuellement dessiner cette oblique là. Hop. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on en a d'autres? Non, personne? Alors, je vais agrandir. Si sur le tien, ça rebondit 2 fois. Donc toi, là, effectivement, ça a rebondi. Là, ça a rebondi dessus, mais là moi, ça n'a pas rebondi dessus. Donc, en fait, ouais, j'arrive pas à voir d'où t'es parti, alors. On est bien en journalier, ouais. Alors, je retourne dessus. Attends, ce que je vais faire ça, juste pour bien comprendre ce que tu me proposes. Et donc là, on aurait rebondi ici, c'est ça? Si je prends ton graphique. Ah oui, toi, tu es sur celle-là. Alors, attends. Ok. Je viens de comprendre. Je t'avoue que je comprends pas en fait comment tu arrives à faire toucher celle-là et ces deux-là. Là. Effectivement, ça a l'air de bien toucher chez toi, mais... Ah oui, non, on voit que ça touche pas non plus ici. Hein.
Alors, qu'est-ce que le bah en étant plus incliné alors ouais. Non, bah en fait j'arrive pas à comprendre comment tu arrives à toucher celle-là, la mèche de celle-là. D'ailleurs je te dis si on zoome un peu, attends c'est où c'est là. Tu vois si on zoome un peu ça touche pas. Hein. Enfin moi d'ici je vois pas que ça touche. Ouais, tout à fait, ouais. Et puis là, bah là c'est un peu pareil quoi. C'est et puis je te dis après je vois pas. À la rigueur, tu vois, ici, j'ai envie de dire, tu te positionnes comme ça. Et tu vois, à peu près comme ça. Ok, là je serais d'accord, enfin je suis d'accord, à peu près. Hein, puisque là, je sais pas si tu vois sur la bougie verte, là on a une toute petite mèche. Voilà, donc on serait comme ça. Là, ça touche, effectivement. Et puis là, bon, bah, de toute façon, j'ai envie de dire, voilà, même si ça dépasse peut-être un petit peu, on voit que le lendemain, ça a validé, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que j'arrive pas à faire toucher non plus les, tu vois, comme toi là. Comment? Je n'ai pas un clash. Non, je suis en bougie là. Bah écoute, je sais pas. Alors, en tout cas, plus. Et puis si je tire justement jusqu'au bout là, donc tu me parlais du mois d'avril après, tu vois, même là au mois d'avril, moi j'arrive pas à toucher quelque chose quoi. C'est intéressant. Pour se engager aussi, l'écran, ça passe plutôt bien. Pas Il y a c'est vrai que pour la suite de juin, j'ai une petite pastille, c'est pas vraiment fiable. Enfin, je sais pas, tu es d'accord avec moi, hein, je suis à peu près au même, à peu près à l'endroit que tu m'indiques. Hein. Je comprends pas pourquoi. Peut-être que moi, les droits, ça n'aurait jamais trouvé, je pense que c'est rien. C'est pas que quoi, mais bon, là, ça fait rien. En tout cas, là, c'est bon, voilà. Après, je pense qu'on peut de toute façon se fier là au niveau, enfin, ouais, peut-être si se fier, tu vois, bon, à cette, alors attends, je vais la ramener. Hop, je la ramène là. Voilà, pour être bien précis, enfin, pour essayer de reprendre hein, ton oblique, hein, ça peut le faire, hein, mais c'est vrai que ça peut être quelque chose à. On va dire qu'on a les 3 touchettes, hein, même les 4 touchettes, donc pourquoi pas, mais c'est vrai que sur le mois d'avril, là, je j'arrive pas, même avant, hein, j'arrive pas à trouver, dans le prolongement, j'arrive pas à trouver. Hein. d'accord. Ça fait rien. Mais voilà, ça par contre, effectivement, si tu pars de novembre, ça peut faire un support, effectivement, qui a touché, tu vois, les mèches là ont bien touché pile poil dessus. Là, les prix se sont bien repris, et puis je te dis, après combiné ici avec un support horizontal, donc effectivement, ça peut être. Ça pourrait prendre du poids en fait, tu sais, un petit peu de support, etc., que tu avais déjà tracé. Et ça consomme également dans la possession, etc. Donc, c'est pour ça. Ok. Mais c'est intéressant Ouais, bah, ce serait, ouais, ça peut être un secteur à surveiller. Hein. C'est vrai qu'il y a de belles affaires. Il y en a qui ont bien corrigé en plus. c'est ça, ouais. J'aimerais y prendre en fait, vu que j'ai un petit peu raté le train mince. Ouais. Ouais. Non, bah je te dis, il y a des valeurs, je pense, à surveiller. Hein. Ouais. Après, sur faire le tri, quoi, compliqué. Oui, bah non, mais comme ça, par exemple, effectivement, tu vois, choper des points techniques importants. C'est vrai que là, on est quand même à la croisée de 3 chemins, c'est-à-dire qu'on a ton oblique,
On a ce support-là en bleu, là, le petit rectangle, la zone de support, et puis le support horizontal. Donc c'est vrai que ça peut être, voilà, ça peut être un moment fort, on va dire, pour tenter de rebondir. Et à l'inverse, ça peut être un moment fort, si jamais ça casse, ça peut être un moment fort pour indiquer que voilà, qu'on a peut-être eu une exagération là-haut à la hausse, et puis que maintenant les prix veulent revenir à des niveaux plus corrects, on va dire. Donc voilà, mais là, ouais, effectivement, il peut y avoir un truc à tenter, même si on en sort perdant. Je veux dire, ça fait partie des traits. Enfin, tu peux pas gagner. Enfin, on peut pas gagner à chaque fois. Par contre, voilà, quand on a une configuration comme ça où on a une croisée là en l'occurrence de 3 chemins, mais de 3 supports à peu près, de 3 zones de support. Je veux dire, si tu en sors perdant, tu peux pas t'en vouloir, quoi. C'est-à-dire que tu as vraiment bien respecté ton truc et bon, bah voilà, le marché a décidé autrement, mais tu as mis toutes les chances de ton côté, on va dire. On va tenter. Bon, est-ce qu'il y a d'autres valeurs? Le tuning à la du dossier sur Ubisoft, c'est. Comment? Là aussi, c'est Ubisoft. Oui. On avait parlé la semaine dernière, je ne savais pas. Bah, j'en ai reparlé tout à l'heure là. Là, tu vois, pour l'instant, on rebondit bien là sur le support. Et donc j'étais passé, je crois que c'était en UT heure. Voilà, tu vois, on est en train de passer la résistance. Hein, je croyais l'avoir mis en rouge d'ailleurs. On est en train de passer ici la résistance, tu vois, là, qui a été touchée, bah, donc 3 fois avec la fois de ce matin. Je disais juste de la surveiller parce que pour l'instant on est en train de la casser, mais sans réel volume. Donc attention de pas se prendre une fausse cassure. Hein. C'est vrai que pour l'instant, moi, tu vois, je rentrerai bien par rapport à la configuration parce que c'est en train de casser. Maintenant, le volume, je te dis, je l'attends depuis quelques temps, mais là, le volume me dit pas fonce. Hein. D'accord. Voilà, tant que j'ai pas de volume, puis tu vois, l'indicateur est déjà pas mal haut là. Bon. Comment? Quel était l'indicateur que vous créez ce matin? C'était le RSI, ça? Non, le RSI, il est là. Ça, c'est un perso, ça. D'accord. Donc voilà, pour l'instant, je reste en dehors perso. Je regarde. Je préfère partir un peu plus tard. Là, voilà ce que je disais tout à l'heure, hein, éventuellement faire partie du trader numéro 3 qui va peut-être attendre le pullback avant de repartir si jamais ça sort en haut. Mais pour le moment, voilà, moi, vu le volume ici, j'attends plus que ça, quoi. Pourquoi tu penses que la résistance oblique est assez pertinente parce qu'il n'y a que 2 points de toucher? Oui. Bah après, pour faire une droite, c'est 2 minimum. Après, effectivement, plus tu en as, plus on va dire plus c'est solide. Maintenant, voilà, moi j'ai ces 2 mèches là, voilà. Vraiment, c'est une histoire que. Ouais, bah oui. Ensuite, bah d'ailleurs, je crois que ouais, bah il est parti. Je crois qu'Olivier l'a surveillé aussi justement. Ouais, bah je t'ai dit, on était, enfin tout à l'heure, on en a discuté sur la première partie là et il me semble, bah, je crois qu'il avait la même hobby qu'il attendait en UTR. Et du coup, après, mettons si on y a vraiment confirmé la reprise, la hausse. Ouais. Tes profils là-dessus. En 1 heure ou en journalier? En journalier? Alors, en journalier, tac.
Bah écoute, tu as une zone là qui a été un peu travaillée. Je te donne toutes les zones. Hein. Tu vois. Tac. On a une zone là qui a été un peu travaillée, qui a été un peu, on va dire. Attends, je te mets ça droit. Voilà. Donc il y a une zone ici. Voilà, donc à 66,28. Bon, entre 66,24 et 66,28 parce que là le trait n'est pas bien droit. Ensuite, on aurait ici. Hop. La deuxième phrase, je ne l'ai jamais trouvé en fait. Comment? Tu ne prends pas en compte les bougies, enfin les bougies. Bah, en fait, moi, c'est ce que je sais pas, tu fais pas partie du groupe Tipeee, peut-être, mais c'est ce que j'expliquais. En fait, moi, le but, enfin, j'ai toujours procédé comme ça. C'est vrai que j'aime bien quand on arrive sur des mèches, d'accord? Mais moi, je fais un mix des deux, et tu vois, en fait, là, les prix n'ont pas réussi à passer. Donc là, j'ai mes deux mèches ici, et les prix ici n'ont pas réussi à passer plusieurs fois. D'accord? Donc ça, pour moi, ça me conforte dans l'idée que les deux mèches sont bien résistantes et que les prix sont restés donc en dessous ici sur les trois bougies vertes, pardon. Voilà. En fait, moi, ce que j'aime bien, tu vois, par exemple, ici, hein, sur celle-là, attends, je vais essayer de te la mettre, bah tiens, je vais supprimer, je vais te la mettre droite direct. Voilà, par exemple, on imagine ce plus haut là. On voit que là, si on zoome un petit peu, je vais t'agrandir tout ça, je vais te supprimer ça, voilà. On voit que là, les prix sont pas allés jusqu'en haut. On voit que les prix sont pas allés jusqu'en haut non plus ici. En fait, il n'y a eu qu'une touchette sur la mèche, d'accord? Donc après, ce que tu fais, c'est que tu baisses en fait sur la mèche la plus basse. Et tu vois, donc là, les prix ont été refusés, là, les prix se sont stoppés au même niveau qu'ici. Donc en fait, tu les as, tes trois touchettes. Après, tu peux prolonger éventuellement, et tu vois que là, on arrive ici aussi sur la touchette. D'accord? Et en fait, on va dire la seule, oui, on va dire la seule bougie qui peut t'emmerder dans ton analyse, finalement, tu vois qu'elle a été invalidée le lendemain. Donc en fait, ça c'est, en gros, ça s'annule quoi, si tu veux. Voilà. Donc en fait, voilà, là, le trait est plus droit, mais ton take profit 1, on va dire, il serait là aux alentours de 66,54 si tu veux pas faire le gourmand. Si tu veux être un peu gourmand, tu auras ton deuxième ici. Et puis après, de toute façon, tu peux procéder en relevant ton stop, hein, mais tu vois, après, tu as le gap qui est ouvert ici. Donc ça peut être aussi, on va dire, le TP3. Enfin voilà, après tu peux aussi procéder, d'ailleurs je l'avais fait tout à l'heure, mais je crois que ça n'avait pas été enregistré. Non, c'était peut-être pas pour cette action, je sais plus. Enfin bon, bref, on va le faire en live, c'est pas très grave. Là, tu traces donc ta parallèle. Voilà, tu cherches ta parallèle ici. Voilà, et tu reportes après ta hauteur. Hop, ici. Donc la hauteur, elle est par là. Tu la reportes à l'endroit où c'est en train de sortir. Bon, après, c'est toujours pareil, hein, deux bougies de confirmation. Et en fait, tu peux t'apercevoir que sur le 1 heure, et moi je me fierais déjà plus là-dessus, tu vois, sur le 1 heure, on a cet objectif-là, et ça correspond pile poil ici à une zone qui a été bien travaillée. Donc j'ai envie de te dire, moi, mon TP1, tu vois, je vais même peut-être annuler celui-là. J'aime bien, tu vois, quand les choses correspondent bien comme ça, quand on a deux convergences, c'est-à-dire que là, tu as ta hauteur qui est reportée, et bizarrement, ou pas, tu tombes pile poil en fait sur une zone qui a été résistance plusieurs fois, hein, sur les 4 bougies, ou presque, on va dire, ça a touché cette ligne de résistance à l'époque. Hein. Voilà. Donc là, tu vois, dans l'idée, hein, si on raisonne vraiment sur de l'UT 1 heure, moi j'aurais ça, si tu veux. Quand je fais mon plan, en tous les cas, si par exemple je rentre là sur la sortie, je vais y arriver. Tac, tac, tac. Voilà, je vais chercher ça. Voilà, moi j'aurais ça. Je prends cette zone-là, puisqu'on voit ici hein, que ça a touché là. Ça a touché là, enfin ça a été vraiment, on va dire, une zone importante. Puis si tu prolonges d'ailleurs, tu l'as aussi ici. Tu vois, ça a été une zone bien travaillée à plusieurs reprises.
Pourquoi pas le petit pullback tu vois, ça peut être ici. Hein. Pourquoi ici? Parce que regarde, là, sur ces niveaux-là, ça a été touché. Ça a été retouché aussi ici. Ça a été une zone qui a été retouchée par là, sur la mèche. Enfin, voilà, ça a été une zone qui a été retravaillée. Et donc, derrière, on irait chercher l'objectif du report des hauteurs. D'accord. Voilà. Moi, voilà comment je ferais mon plan si je devais tenter quelque chose là sur la sortie. D'accord. Donc là, en fait, tu as un plan to hold. Donc, tu as un plan d'achat ici à 66,54. Attends, j'ai pas entendu. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Alors, je t'expliquais la stratégie, tu sais. Là, je te dis, par exemple, là, voilà, ça sort. Hein, on imagine que ça, même si pour moi il n'y a pas assez de volume, mais on imagine que ça sorte par le haut. Voilà, je vais surveiller un petit peu ce qui se passe ici sur 66,50, 54. Donc, allégerai un petit peu. Comment? Si je veux laisser se retourner, pardon. Je compte un petit peu alléger, parce que tout le prix. C'est toujours pareil, ça dépend du style de trader que tu es. Celui qui va vouloir prendre tous les mouvements et peut-être qui va peut-être louper, puisque on a vu, hein, on le voit régulièrement chaque jour, hein, on voit que certaines fois ce fameux pullback il n'existe pas. Hein. C'est-à-dire que là on arrive là et puis finalement le marché décide d'aller à l'étage supérieur, donc il va peut-être aller directement à celle-là. Hein. Surtout j'ai envie de dire après ce genre d'action hein, qui est passé quand même de 85 sans réel rebond technique, hein, de 85 à 63. Voilà, il suffit que ça reprenne un petit peu de vigueur sur les acheteurs et puis finalement, voilà. Mais en tous les cas, moi perso, je procéderai de la manière suivante. Hop. C'est-à-dire, là, très bien, ça sort, ça décide de sortir. Je vois un peu ce qui se passe ici. Si je vois qu'on on amorce un pullback ici, par contre, là, je vais être vigilant sur ce point-là, là, sur les 65-44. Et puis sur les 65-44, voilà, je vais pas hésiter, par exemple, donc je vais te la tracer, 65-44 à peu près par là. Voilà, je vais pas hésiter donc à être vigilant ici et puis mon stop il sera positionné ici par exemple sur juste en dessous en fait du trend de l'ancien trend de descendant. D'accord. Voilà. Je dis juste en dessous parce qu'on peut très bien aussi imaginer que ça revienne pour reprendre appui. Hein. Mais c'est vrai que dans l'idée, dans la hausse, ce serait pas mal que ça reste par ici, quoi. Voilà. Petit cours pédagogique. Ouais, non, mais je te dis, on va voir. Hein. Après c'est le but hein, de l'analyse technique, c'est justement ça, c'est d'élaborer des scénarios. Et puis, certaines fois, tes scénarios ne se passent pas comme tu l'avais prévu, mais le but, c'est on va dire, de verrouiller un maximum pour en fait ne pas se prendre une moins-value de dingue, quoi. Donc voilà, là, tu vois, on imagine ça part ici. On voit ce qui se passe. Si ça part, ça part et puis tu passes à une autre action. Si ça amorce la chute, ok, tu es vigilant sur ce niveau-là. Tu vois un peu ce qui s'y passe. Tu détectes éventuellement un signal d'achat sur tes indicateurs ou, on va dire, des bougies, un enchaînement de bougies qui fait que peut-être tu auras une englobante ou un marteau, ou voilà, qui peut te permettre de rentrer dans le truc. Et puis derrière, ton objectif théorique, il sera là-haut. Si par contre ça se met à casser vers le bas, tu as déjà prévu ton stop et puis tu perds, mais tu perds un tout petit peu, quoi. C'est voilà. Voilà. Le but, hein, c'est pour ça que je me répète souvent là-dessus, mais c'est vraiment d'établir tout ça, enfin le TP1, TP2, voire éventuellement TP3 pour ceux qui sont un petit peu plus long terme, mais surtout à quel niveau j'arrête de payer et à quel niveau j'encaisse ma moins-value, quoi. Si donc le positionnement du stop, ça c'est pareil, c'est toujours assez compliqué, on va dire, mais si on l'a établi en fait au moment où on rentre sur l'action, c'est toujours plus facile d'accepter au moment soit de positionner son stop, soit on va dire de vendre, enfin le stop psychologique, hein, c'est-à-dire que tu ne le mets pas dans le carnet d'ordre, mais tu le vends, tu vends si le cours arrive dessus. Et certaines fois, si tu n'as pas fait ça, d'ailleurs même si tu l'as fait, mais certaines fois si tu l'as pas fait,
quand tu arrives en moins-value, tu te dis non, mais ça va forcément rebondir. Et puis au final, ça rebondit pas. Et résultat, tu te retrouves, tu as moins 500 alors que peut-être la veille, tu étais à peine moins 100 sur ton stop. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, bon, après, c'est ma façon de faire et je pense que c'est plutôt pas mal par expérience. Donc voilà, maintenant, chacun fait comme il veut. Moi, je vous dis ce que moi je ferais et comment je le ferais. Voilà. Alors, est-ce qu'on en a d'autres? Air liquide. Air liquide. Alors, je vais juste demander 30 secondes. Je vais aller recharger, enfin mettre en charge l'ordi. Hop. Alors, air liquide. Air liquide, donc je vais repasser en journalier. Alors, en journalier, c'est plutôt pas mal ça en journalier là. Voilà, par exemple, pour reprendre ce que je viens de dire, c'est dommage parce que je l'ai finalement supprimé, mais je sais pas si vous vous souvenez sur cette valeur, j'avais mis par exemple le rebond ici sur le support en vert, le support horizontal là. J'ai peut-être un petit peu trop, voilà. Donc j'avais mis le rebond ici sur le support, et donc j'avais mis la flèche ici, et j'avais mis une flèche qui montait, une flèche qui descendait. Je sais pas si vous vous souvenez, ou peut-être même d'ailleurs sur Facebook, où on pourrait peut-être la retrouver. Si je tape air liquide, peut-être qu'on peut la retrouver. Voilà, tu évoques un rebond. Est-ce que ce serait ça? Ah, voilà, parfait. C'est ici. Tu vois. Alors, je me souviens même plus à qui je parlais. C'était, je me souviens plus. Avec qui je parlais il y a 30 secondes? C'était avec méthode. Donc, t'es toujours là? Ouais, il est toujours là, mais je sais pas s'il me répond. Donc en fait, sur Air Liquide, on avait ça, on avait donc le rebond ici, rebond probable puis 2 scénarios à prévoir. Voilà, c'est-à-dire que là, j'ai élaboré mes 2 scénarios, donc le rebond probable sur ce niveau-là. Donc c'est ce qui a été fait, on a rebondi ici. Et ensuite, donc, on avait sur la ligne de résistance, l'ancien support, vous voyez, qui est tracé ici à 130 et quelques. D'ailleurs, on voit que c'est ici que les prix se sont arrêtés avant de reprendre leur hausse. Donc, on voit que c'est finalement reparti à la hausse. Et donc, on avait ces 2 scénarios. Et j'ai envie de dire, quand on est rentré ici sur le support, on voit ce qui s'y passe. Est-ce qu'on poursuit? Est-ce qu'on vend? Enfin, est-ce que le marché vend? Auquel cas, on fait partie des vendeurs et même si on attend peut-être, vous voyez, on est à 124,70, la résistance, elle est à 130, on a quand même un peu plus de 6 euros de marge et sur ces 6 euros de marge, si on en perd 50 centimes en voyant que le marché est plutôt vendeur, c'est pas dramatique. Par contre, vous voyez, ici, donc on avait donc une bougie qui pouvait nous laisser éventuellement penser à une future baisse, un futur retour sur le support ici. Au final, le lendemain, on invalide la bougie et résultat, on ouvre en hausse et puis derrière, donc le marché part tranquillement à la hausse et là, il n'y a plus qu'à laisser passer en fait tranquillement les prix à la hausse et progressivement on va rehausser donc un stop ou
ce qu'on appelle un stop suiveur, et derrière il n'y a plus qu'à laisser dérouler en fait la plus-value. Et donc résultat, vous voyez là, on est revenu au contact de la résistance, on voit que le marché s'est arrêté dessus, on voit qu'ici ça a tergiversé un petit peu, et le lendemain, de nouveau on invalide le potentiel retour vers le bas en ouvrant à la hausse et puis surtout en clôturant ici en haut. Et on voit qu'ensuite, bah là, ça a été retravaillé et que pour l'instant, donc c'est devenu support. Voilà. Hein, donc j'espère que ça vous aide, hein, ce genre d'explication. Donc pour revenir, donc c'était à Nicolette, hein, pour revenir à ton analyse, parce que je me suis un peu perdu dans une autre analyse, dans une ancienne analyse. Donc on va essayer de détecter là, voilà, peut-être un endroit où les prix se sont un petit peu arrêtés. On avait ici, hein, on voit que ouais, non, là c'est pas bon. Là on avait cette zone là, ouais, on voit que c'est une zone ici qui a été quand même un petit peu travaillée, hein. On voit là si je la trace ici, hop, ouais, un petit peu plus en dessous. Voilà. Hein, on voit qu'ici, donc c'est une zone qui a été travaillée sur cette bougie, qui a été retouchée ici. Là, on a été renvoyé à la baisse là-dessus. Là, pareil, c'est une zone qui a été retravaillée sur 2 bougies. Là, on n'arrive pas à refranchir. Et puis là, donc ça a fait une autre mèche. Donc, on aurait, on va dire, une potentielle résistance à 139,25. Voilà, donc affaire à suivre, hein, sur 139,25 pour voir un petit peu ce qui s'y passe éventuellement. C'est vrai qu'après autant de hausse, je vais regarder un petit peu où on en est sur les indicateurs. Voilà, avec autant de hausse, on voit que là, on est en train de faire des petites divergences baissières. On voit qu'on va bientôt recasser à la baisse là, l'indicateur là, donc voilà, si t'es dedans, peut-être pas trop tarder à imaginer une vente. Voilà. Est-ce qu'on en a d'autres ou est-ce qu'on s'arrête là? Bon, écoutez, s'il n'y en a pas d'autres, on va donc stopper par ici. Et puis, donc du coup, comme j'avais dit, hein, je pourrais pas faire de vidéo conf là, du reste de la semaine, là, mercredi, jeudi, vendredi. Donc du coup, ouais, je sais pas trop. Peut-être jeudi et vendredi en toute fin d'après-midi. Peut-être une petite demi-heure. Voilà, je verrai en fonction. Je vous tiendrai au courant. Mais c'est vrai que je vais avoir un programme un petit peu chargé là sur la fin de la semaine, donc je suivrai de loin. On va dire, je pourrais échanger de temps en temps, on va dire, sur de l'écriture, sur le salon, mais pas forcément sur de là à faire une vidéo conf et surtout pas du tout aussi longue. Voilà, donc je vous dis, si je peux, j'essaierai de faire une petite demi-heure, 20 minutes, une demi-heure pour faire des points, puis pour échanger avec vous. Mais je pourrais pas faire des vidéos conf aussi longues sur la fin de la semaine. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de séance à tous. Et puis donc on se dit soit jeudi, soit vendredi. Enfin, j'essaierai au moins de faire un des 2 jours et si possible les 2 jours. Bonne fin d'après-midi à tous. Salut. Bonne journée à tous.